L'invité de la matinale. KTO Radio. Depuis la semaine dernière, l'Église catholique a entamé, vous le savez sans doute, la deuxième session de la 16e Assemblée générale du Synode. Et ce vendredi marque un moment important puisque se tient une veillée de prière œcuménique en présence des délégués fraternels. Ça se déroule ce soir à 19h et c'est à suivre sur KTO TV et KTO Radio. Et notre invité est là pour nous expliquer l'apport des délégués fraternels dans le travail sur la synodalité de l'Église catholique. Frère Aloïs, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin tôt dans la matinale de KTO Radio. Vous avez été le prieur de la communauté œcuménique de Thésée entre 2005 et 2023. Vous co-organisez d'ailleurs cette veillée de prière œcuménique à Rome aujourd'hui, comme celle organisée l'année dernière sur la place Saint-Pierre, la veillée Together. Je pense que certains de nos auditeurs s'en souviennent. Rappelez-nous en quoi elle a marqué les mémoires, cette veillée de prière. Oui, c'est un moment unique pour ouvrir ce synode de l'Église catholique, d'avoir invité des responsables d'une douzaine d'autres églises qui sont venues sur la place Saint-Pierre, et le fait que le pape a donné la bénédiction à l'Assemblée sur la place Saint-Pierre, ensemble avec tous ces différents délégués des églises, responsables d'églises. C'était un grand geste qui montrait que le pape n'est pas une figure isolée, que l'Église catholique n'est pas isolée des autres églises, mais que nous marchons, c'est le mot synodalité, nous marchons ensemble avec tous les chrétiens. Quelle est la proposition justement de cette veillée, cette année, cette veillée de prière qui se déroule aujourd'hui, je le rappelle, et le chemin parcouru depuis un an? C'est les délégués qui participent à tout le synode, qui sont ici un mois, comme tous les autres participants au synode. Et c'est une prière où ces délégués vont parler, dire des prières eux-mêmes et être en première ligne. Et le fait que l'Église catholique les invite à une telle prière est un geste qui montre que nous continuons dans cette ligne de cette prière l'année passée qui s'appelait Together, ensemble. Et nous voulons continuer ce chemin. On compte pour cette seconde session du synode 16 délégués fraternels au lieu de 12 pour la première session l'année dernière. Le cardinal Margrech a d'ailleurs rappelé le grand nombre de sollicitations qu'il a reçues pour participer à cette seconde session du synode. Qu'est-ce que cela dit de l'intérêt des églises sœurs pour la démarche synodale de l'Église catholique ? Oui, c'est étonnant et très beau cet intérêt que je vois dans beaucoup d'entretiens que j'ai avec ces délégués. Je pense que ça vient du fait qu'ils sont très intéressés comment l'Église catholique maintenant vit la synodalité, c'est-à-dire la fraternité entre tous et en même temps l'autorité, que les décisions sont prises en dernier ressort par ceux qui ont un ministère, le ministère d'unité. Dans l'Église universelle, le pape, et dans les diocèses, l'évêque. Et cette articulation entre participation du peuple chrétien et l'autorité, c'est une question qui est une des questions les plus importantes maintenant dans le synode. Et je pense que les autres églises sont intéressées de voir comment l'Église catholique évolue dans cela. Quelle expérience vous faites personnellement, frère Aloïs, de cette démarche synodale inédite ? Mais c'est extraordinaire chaque jour de rencontrer ces 350 à peu près participants du monde entier, vraiment, où plusieurs viennent des régions de conflit, où il y a la guerre, du Liban, Ukraine, Éthiopie et d'autres. Dimanche, nous nous sommes déplacés dans l'église Marie-Majeure, cette basilique, pour prier pour la paix. Il y a 2 évêques de la Chine qui sont là, et pour la première fois, ils étaient déjà là l'année passée.
Mais cette fois-ci, pour la première fois, un d'eux est intervenu dans l'assemblée, dans une des assemblées générales. Et c'est la première fois qu'un évêque de la Chine continentale parle dans un synode. Et puis cette alternance entre des assemblées plénières et des rencontres à des tables où nous sommes 10 participants du synode avec une facilitatrice ou un facilitateur pour approfondir un des thèmes du synode. Et ces entretiens où sont mélangés cardinaux, évêques, laïcs, religieux, religieuses, ça porte beaucoup de fruits, je pense. Hmm. On appelle ça toujours un synode d'évêques, et c'est cela. Oui. Mais ce synode d'évêques, c'est ouverte à une grande participation de laïcs, hommes et femmes, et c'est extraordinaire. L'un des pistes de travail, de réflexion de cette seconde session, c'est aussi sur le dialogue œcuménique. Quel est le lien entre synodalité et œcuménisme? Le pape François répète souvent que les deux choses sont liées, parce que la vie chrétienne, c'est un chemin, nous suivons le Christ, mais au milieu de l'humanité, au milieu de toutes les églises aussi. Nous découvrons, redécouvrons, il faut dire, dans cette synode, que le baptême nous unit aussi avec les chrétiens d'autres églises. En fait, tout le souci du synode, c'est de comment être moins une église bureaucratique, pyramidale, où la vérité vient d'en haut. Il y a cette fausse image de l'église qui est dans nos têtes encore. La vérité vient d'en haut et puis en bas, nous accueillons la vérité que nous dit la hiérarchie. Mais la théologie, la bonne théologie, surtout depuis Vatican II, le Concile Vatican II, nous dit que par le baptême, nous sommes tous un peuple, le peuple de Dieu. Les autres chrétiens, qui ne sont pas catholiques, sont baptisés et nous formons aussi avec eux un peuple. Et comment alors vivre ces liens entre baptisés catholiques et baptisés d'autres églises? Il y a un nouveau document qui est été publié il y a quelques semaines du dicastère de l'unité ici à Rome. Il y a un ministère, on peut dire, pour l'unité des chrétiens ici à Rome. Ils ont publié un nouveau document qui s'intitule L'évêque de Rome. C'est le pape, l'évêque de Rome. Et ce document examine la question dans quelle mesure un service d'unité, de communion, d'amour, le pape pourrait exercer aussi pour les chrétiens d'autres églises. Donc, il y a des questions qui surgissent concernant l'écuménisme qui font avancer l'écuménisme. Et concernant justement le rôle du pape, ça fait partie des réflexions de ce document de travail dont vous avez cité. Est-ce que ça fait avancer les églises sur la primauté de Pierre? Oui, parce qu'il faut voir d'où nous venons. Quand le pape Paul VI a visité le conseil écuménique des églises après le concile Vatican II, il a dit, je sais que mon ministère, ce n'est pas littéralement, mais il a dit, mon ministère est un empêchement vers l'unité des chrétiens. Et maintenant, nous voyons que cela a évolué beaucoup. Dans ce document de travail sur l'évêque de Rome, il est exprimé, les différentes églises expriment leur volonté d'avancer dans cette question d'une relation de communion, mais explicite, avec l'évêque de Rome, pour vivre la dimension de l'unité des chrétiens.
C'est une question, en tout cas, qui se pose lors de ce synode. Le pape François rappelle l'importance de l'écoute des autres, mais aussi de l'Esprit Saint. Frère Alois, ça signifie quoi concrètement? Comment entendre vraiment l'Esprit Saint? Oui, c'est répété souvent au synode et peut-être nous avons parfois un peu oublié cette présence de l'Esprit Saint qui nous anime et euh, qui veut éveiller notre imagination et notre courage pour trouver de nouveaux chemins être chrétien dans le monde d'aujourd'hui. L'Esprit Saint nous unit déjà au-delà des frontières même confessionnelles. L'Esprit Saint, il est Dieu qui est présent en nous et parmi nous. Et je pense cette présence de Dieu dans notre vie qui est constante, euh, nous oublions trop souvent. Alors, comment éveiller notre conscience en tant que chrétien? Simplement que Dieu est là. Dieu est présent. Il nous garde, il nous conduit, même à travers des situations difficiles et de souffrance. Donc, c'est cet abandon à Dieu que j'entends, moi, personnellement, dans cette insistance de la présence de l'Esprit Saint. Hmm. Vous, vous nous l'avez dit, frère Aloïs, vous participez à ces travaux de réflexion de ce synode. Quel témoignage vous a le plus marqué parmi les expériences que vous avez pu avoir avec les délégués fraternels? Il y a beaucoup, c'est difficile de Oui, choisir, mais c'est une je question pense passionnante. maintenant à une intervention d'une mère de famille de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui, qui parlait de l'éducation des enfants et euh, combien c'est important de transmettre vraiment dans nos familles les valeurs de notre vie chrétienne, la prière. En même temps, nous savons combien c'est difficile aujourd'hui Hmm. transmettre la foi aux nouvelles générations. Alors, cette intervention était émouvante et d'ailleurs, l'Assemblée l'a beaucoup applaudi. C'est un bel exemple. Merci beaucoup, frère Aloïs, d'avoir accepté l'invitation de KTO Radio en ce jour de veillée de prière œcuménique qui est célébrée à 19 heures sur la place des proto-martyrs à Rome. Une veillée organisée dans le cadre de la seconde session du synode sur la synodalité et à suivre sur KTO TV et KTO Radio. Encore merci, frère Aloïs, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne journée.